des objectifs, vous avez des envies, des rêves à transformer en réalité? On a beaucoup d'excuses souvent, parce qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes. Alors, je vais vous en proposer une. C'est la méthode SMART. SMART, c'est un acronyme. Donc, SMART comme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. SMART. On va commencer par le S. Votre objectif doit tout d'abord être spécifique. Cela signifie qu'il ne doit pas être général. Et par exemple, je veux être en bonne santé. C'est trop général. Perdre du poids, faire davantage de sport, ça, c'est des choses spécifiques qui vont être concrètes. Déjà, on voit qu'on va pouvoir passer à l'action, vous voyez. Avoir de l'argent, trop général. Pourquoi vous voulez de l'argent? L'argent tout seul, il ne sert à rien du tout. La question, c'est pourquoi vous souhaitez avoir de l'argent. Donc, mettez l'objectif qui correspond aux sommes d'argent que vous souhaitez avoir. Ensuite, le M de SMART, ça va être mesurable. Mesurable, ça veut dire qu'il faut définir des critères pour expliquer vos objectifs. Donc, si vous voulez de l'argent, c'est combien? Si vous voulez perdre du poids, c'est combien de kilos? Mesurable, on pourra monter sur une balance pour voir combien vous avez perdu. Donc, il est mesurable, il est quantifiable. Le A de SMART, c'est atteignable. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas être hors de portée. Si aujourd'hui, vous voulez aller sur la Lune le mois prochain pour passer vos vacances d'hiver, ça ne va pas être possible. Votre objectif doit être réaliste. Trouvez un objectif quand même qui vous fait vibrer. Si c'est quelque chose de simple, c'est pas, ça ne sert à rien d'aller sur la méthode SMART. Bon, donc il doit être entre trop ambitieux et trop modeste. Trouvez quelque chose qui soit donc réaliste. Et finalement, il doit être temporellement défini. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que souvent, on se voit dans 10 ans, dans 20 ans, mais on n'a pas conscience que les objectifs et les choses qu'on va mettre en œuvre, elles commencent aujourd'hui. Donc si on le met temporellement, on aura déjà une vision et ça va nous permettre ensuite de mettre en place des actions concrètes pour y arriver. Je vérifie donc si mon objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporairement défini. Et si c'est le cas, à partir du moment où on a bien posé tout ça, on va pouvoir mettre en place un plan d'action. Un rêve inatteignable, c'est une déception. Vous allez mettre en place un plan d'action. Un plan d'action annuel, mensuel, hebdomadaire et puis journalier. Vous allez vous organiser pour que concrètement, vous fassiez quelque chose. Donc il est nécessaire de passer à l'action. Et souvent, après quelques jours, parfois juste quelques heures après, on se dit non mais... Et on se trouve plein d'excuses. C'est normal, hein, c'est humain. Il y a encore une petite chose à savoir qui est super importante. C'est que quand vous avez posé tout ça et que vous en avez vraiment envie, il va falloir que vous le viviez en émotion à l'intérieur de vous. Je sais, ça fait un peu perché, mais c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Vous devez ressentir à l'intérieur de vous tout ce que ça va vous apporter. Vous devez vibrer, vous devez vivre, vous devez penser en vibration à ce que vous avez envie d'obtenir. C'est un élément absolument nécessaire pour y arriver. Sinon, on rêve, parce qu'évidemment, dans le quotidien, c'est pas toujours marrant, hein. Mais l'élément le plus fondamental, c'est de vibrer ses objectifs. Comme ça, quand vous êtes dans votre action, déjà, ça vous permet d'être quand même beaucoup plus heureux. Ça vous permet de jamais lâcher. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de précision, et si vous le souhaitez, je suis à votre écoute. Contactez-moi. Bonne journée.